Nous t'avons élu pour nous dire qui a raison, de ma fille ou de moi. C'est vous, monsieur, sans contredit. Sais-tu bien de quoi nous parlons? Non. Mais vous ne sauriez avoir raison? Non. Mais vous ne sauriez avoir tort, et vous êtes toute raison. Je veux ce soir lui donner pour époux un homme aussi riche que sage. Et la coquine me titonnait qu'elle se moque de le prendre. Que dis-tu de cela? Ce que j'en dis Oui. est... Quoi? Je dis que dans le fond, je suis de votre sentiment, et vous ne pouvez pas que vous n'ayez raison. Mais aussi n'a-t-elle pas tort tout à fait, et... Comment? Le seigneur Anselme est un parti considérable. C'est un gentilhomme qui est noble, doux, posé, sage et fort accommodé, et auquel il ne reste aucun enfant de son premier mariage. Saurait-elle mieux rencontrer? Cela est vrai. Mais elle pourrait vous dire que c'est un peu précipiter les choses, et qu'il faudrait au moins quelque temps pour voir si son inclination pourra s'accommoder avec. C'est une occasion qu'il faut prendre vite aux cheveux. Je trouve ici un avantage qu'ailleurs je ne trouverai pas, et il s'engage à la prendre sans dot. Sans dot? Oui. Ah, je ne dis plus rien. Voyez-vous, voilà une raison tout à fait convaincante. Il se peut rendre à cela. C'est pour moi une épargne considérable. Assurément, cela ne reçoit point de contradiction. Mais voyez que... Hein? Il est vrai que votre fille vous peut représenter que le mariage est une plus grande affaire qu'on peut croire, qu'il n'y va d'être heureux ou malheureux toute sa vie, et qu'un engagement qui doit durer jusqu'à la mort ne se doit jamais se faire qu'avec de grandes précautions. Sans dot. Vous avez raison. Voilà qui décide. Sans... non. Cela s'entend. Cela s'entend. Il y a des gens qui pourraient vous dire qu'en de telles occasions, l'inclination d'une fille est une chose où il faut avoir de l'égard, et que cette grande inégalité d'âge, d'humeur et de sentiments rend un mariage sujet à des accidents très fâcheux. Sans dot. Ah, il n'y a pas de réplique à cela, on sait bien. Qui diantre peut aller la contre? Ce n'est pas qu'une quantité de pères qui aimeraient mieux ménager la satisfaction de leur fille que l'argent qu'ils pourraient donner. Qui ne les voudrait point sacrifier à l'intérêt et chercherait plus que toute autre chose à mettre dans un mariage cette douce conformité qui sans cesse y maintient l'honneur, la tranquillité, la joie et... Sans dot. Il est vrai. Cela ferme la bouche. Sans dot. Le moyen de résister à une raison comme celle-là? Ouais, il me semble que j'entends un chien qui aboie. Ne serait-ce qu'on en voudra à mon argent. Ne bougez, je reviens tout à l'heure. Mais vous moquez-vous, Valère, de lui parler comme vous faites? C'est pour nous point l'écrire. Et pour en venir de la boue, heurter de fond ses sentiments est le moyen de tout gâter. Et il y a de certains esprits qu'il ne faut prendre en liaison, et des tempéraments ennemis de toute résistance, des natures agressives que la vérité fait cabrer, qui toujours se roidissent contre le droit chemin de la raison, et qu'on ne mène qu'au tournant là où on veut les conduire. Faites semblant de consentir à ce qu'il veut, et vous en viendrez mieux à vos fins. Mais ce mariage, Valère, On cherchera des billets pour le rompre. mais quelle invention trouver s'il doit se conclure ce soir? Il faut demander un délai et feindre quelques maladies. Mais l'on découvrira la fin si l'on appelle les médecins. Vous moquez-vous? Ils connaissent quelque chose. Allez, allez, vous pourrez avec eux à voir quel mal il vous plaira, ils vous trouveront Ils vous trouveront des raisons pour vous dire d'où cela vient. Ce n'est rien, Dieu merci. Enfin, notre dernier recours est que la fille se remette à couvert de vous. Et si votre amour, belle Élise, est capable d'une fermeté... Oui, il faut qu'une fille obéisse à son père, qu'elle ne voit pas comme un mari est fait. Et lorsque la grande raison le sang dot s'y rencontre, elle doit être prête à apprendre tout ce qu'on lui donne. Voilà, bien parlé. Monsieur, je m'excuse si je m'emporte un peu et prends la hardiesse de lui parler comme je fais. Comment? J'en suis ravie, et je veux que tu prennes sur elle un pouvoir absolu. Oui, tu as beau fuir. Je lui donne l'autorité que le ciel me donne sur toi, et j'entends que tu fasses tout ce qu'il te dira.